c'est lorsque les partis politiques se battaient pour le pouvoir, déjà, que le PDG, avec ses hordes de loupards, il traitait déjà les membres des autres partis traite déjà au mouvement du PDG. Et lorsque on a eu l'indépendance, donc le PDG, avec Sékou Touré à sa tête, ils ont pris le pouvoir, tous ceux qui étaient suspectés, ne pas aller dans le sens de la révolution, suspicion, délation, déjà, on vous a donné une tête. Et déjà, il y a un conditionnement. Alors, il faut bien écouter ça. Parce que la manière de Sékou Touré de tuer les gens, ça commençait par les diatribes à la radio. 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. On dit Kamandiabi, traite, il faut le tuer. C'est lui-même qui instrumentalisait ça. Il conditionnait la population. Il conditionnait les membres du PDG. Il conditionnait les députés. Donc toute la population a eu cette culture de délation et de vouloir tuer les traîtres. Parce que c'est cette racine, cette graine qui a été mise dans leur tête. Et jusqu'aujourd'hui, c'est les enfants de ces personnes-là qui continuent, ceux qui ont tué, qui continuent à nous traiter de traîtres. D'où ça vient, c'est l'origine en fait du second traître. Mais derrière, il n'y a rien du tout, c'est de la délation. C'était juste pour éliminer des personnes, une élite qui pouvait remplacer ces coutumes. En fait, nous sommes en train de faire des projets aujourd'hui. Vous allez voir d'ici quelques mois, notamment il y a un bouquin, un livre qui va sortir. Nous avons mis dans ce bouquin le profil de pas moins de 250 à 300 hauts cadres qui ont été exécutés, passés par le Cameroun et qui sont dans les fosses communes. Mais quand je dis élite, c'est l'élite guinéenne. C'est incroyable. Vous allez vous attraper la tête. Vous savez qui a créé, quels sont ceux qui ont fait le projet de CBG? CBG, l'usine de CBG, la compagnie minière de Boki et de CBG. Le contrat de CBG, c'est le meilleur contrat jusqu'aujourd'hui qu'aucun pays africain n'a ficelé, tellement qu'il était bien fait. Il a été fait par Karim Magoura. Vous savez comment Karim Magoura est décédé? Mais quand il est passé par le Cameroun, c'était atroce. On l'a balancé d'un hélicoptère attaché dans la fatale. Voilà comment on a traité nos cadres. Vous pouvez dire qu'un monsieur comme Karim Magoura, vous pouvez dire qu'un monsieur comme Kamandiabi, vous pouvez dire comme le général Nouaja, ça c'est des traîtres. Mais c'est de la folie. Vous pouvez dire que Diallo Guéry c'était un traître. Des gens qui ont été sommités de l'élite guinéenne. Non, il n'y a pas de traître. C'est simplement des assassinats purs et simples. C'est des exécutions pures et simples. C'est une purge pure et simple. C'est ça qu'il faut retenir. Merci. Donc, que nos parents étaient des comploteurs. On suppose, parce que c'est certain que c'était faux. Supposons qu'ils étaient des comploteurs. Normalement, ils auraient eu droit à un procès équitable. Nous tous ici présents savons que les nazis ont eu droit à un procès. Les Allemands, tout le monde a entendu parler des nazis ici avec Hitler. On aurait pu les tuer seulement sans les juger. Mais on a choisi en Allemagne de les juger et ensuite de les condamner. Donc, quel que soit le statut qu'on a, qu'on soit très comploteur et tout, si on avait accepté de faire un procès, à la fin juger maintenant le détenu, on aurait accepté ce mot traître. Mais aujourd'hui, ils traitent nos parents de traîtres sans aucune preuve, sans aucun procès qui a eu lieu en Guinée. Donc, c'est eux surtout, en fait, c'est du côté du PDG qu'il y a la malhonnêteté. En fait, c'est des gens qui n'ont jamais voulu la vérité dans ce pays. Je voulais préciser cela. De ces gens du PDG, vous donnez un seul exemple, le fils d'Ismaël Touré, quand les gens l'ont interrogé, et jusqu'à présent, il le dit, mon père et ses hommes ne pouvaient pas ne pas échapper après les crimes qu'ils ont faits. Donc, il y en a quelques-uns. Ils sont conscients de ce qui s'est passé.
Maintenant, il y a un petit groupe parmi eux, y compris des ignorants totaux de cette situation, comme leur fameux Olé actuellement, dont même le père peut-être n'était pas né à cette époque-là. C'est eux, un petit groupe d'extrémistes parmi eux. Sinon, ils savent tous exactement ce que leurs parents ont fait. Et il y en a beaucoup d'entre eux qui viennent respectueusement, même s'il ne faut pas pour demander pardon, mais pour dire que ce qui a été fait était injuste. C'est tout ce que nous voulons. Ceux qui nous traitent encore de traîtres, 80% de ceux qui le disent ne savent même pas de quoi ils parlent, comme Oyebe Avoki. Ou alors c'est effectivement des extrémistes, et là, nous n'avons plus pitié avec eux. Quelqu'un qui a trahi. La trahison, c'est par rapport à des termes de convergence. Les termes de convergence existaient en 1958. Qui n'a pas respecté les termes de convergence? Point d'interrogation. Les termes de convergence pouvaient se matérialiser surtout par la Constitution. La Guinée a été gérée par une Constitution. Un des premiers complots, le complot du magistrat Diallo, ces droits n'ont pas été respectés, il a été arrêté. Il y a un autre complot, le complot Petit Touré. La Constitution stipulait que tous les Guinéens avaient droit à créer un parti politique. Petit Touré a fait la demande pour créer son parti politique, il a été arrêté. Est-ce qu'on peut traiter, la Constitution me permet de créer mon parti? Je cherche à créer mon parti pour politique, on m'arrête, on arrête mes frères, on nous tue. Est-ce que nous sommes traîtres dans ces conditions? Point d'interrogation. Constitution, qui a violé la Constitution? Qui n'a pas permis aux Guinéens les libertés publiques? Sékou Touré, le mouvement syndical, a poussé Sékou Touré vers le sommet. Dès qu'il a utilisé la politique pour être au pouvoir, il a tué le mouvement syndical. Pour cette raison, durant tout son règne, les libertés publiques n'étaient pas agréées en Guinée. Qui a trahi? Qui est le traître? Qui a violé la Constitution? C'est Sékou Touré. Maintenant, depuis le premier complot, j'ai expliqué, mais on peut parler aussi des personnages. Quelqu'un de mes frères tout de suite a parlé des personnages. Karim Makoul a été cité. Foriba Keïta. Il n'y a pas un Guinéen qui a servi Sékou Touré. Il n'y a pas un Guinéen qui a servi la Guinée plus que Foriba Keïta. Il a été traité de traître. Quelle a été la traîtrise? Jusqu'à présent, la Guinée profite de Foriba Keïta. Les bailleurs africains, nos représentations diplomatiques au Sénégal et en France, c'est cette maison qui l'a mis à la disposition de la Guinée. L'hymne national. Ok, donc on parle de Foriba Keïta. Personnage. En plus de Foriba Keïta, Bembeya Jazz National. Jusqu'à présent, on en profite. L'initiateur, c'est le Bilkoné. La faculté de médecine a produit combien de médecins en Guinée? Le créateur de la faculté de médecine est dans une fausse commune. Par rapport à Ismaël Touré, par rapport à Siaka Touré, par rapport à Mamadi Keïta, par rapport au tortionnaire du Kamwaro, est-ce qu'on peut comparer l'apport de ces messieurs pour le pays, pour la révolution, par rapport au tortionnaire? Qui a été traité? En Guinée, ceux qui étaient les plus privilégiés, après 1971, c'est ceux qui étaient les tortionnaires au Kamwaro. Qui était tortionnaire du Kamwaro? C'est la famille de Sékou Touré et sa belle famille. Qui a trompé la Guinée? C'est Sékou Touré qui a trompé la Guinée. Et jusqu'à présent, ça nous suit. Les recrutements dans l'armée, ça nous suit. Les recrutements dans la fonction publique, ça nous suit. Jusqu'à présent, ça nous suit. Qui a trompé la Guinée? Je dirais que c'est Sékou Touré qui a trompé la Guinée. Merci. Voilà Camara, l'administration guinéenne. Il avait le document sur l'administration guinéenne dans les années 60. Et jusqu'à présent, ce qu'il avait prévu pour l'administration guinéenne, le pays n'a pas réussi ça pour l'administration guinéenne. Qui a trompé? Qu'est-ce que nous avons gagné en éliminant un Bala Camara? Qu'est-ce que nous avons gagné en éliminant un Alpha Taram? Alpha Taram, quelques mois avant son arrestation, après l'agression, lorsqu'il a constaté qu'il a été dénoncé, ils ont appelé l'Assemblée nationale qui était censée juger les détenus. Il a parlé, il a demandé un débat contradictoire. Il a demandé un débat contradictoire avec la personne qui était censée l'avoir dénoncé.
Sa dernière phrase ce jour, c'est dit, le jour où vous allez apprendre que j'ai été fusillé, vous allez, retenez ceci, je vais être fusillé parmi les révolutionnaires. Ça, c'était le 18 octobre 1971. La liste des personnes fusillées le 18 octobre 1971 n'était que des serviteurs de la nation. Question.